Bon, on a remis le micro au Hachem pour qu'on entende mieux. Voilà, ben Ezrat Hashem, on a acheté ce qu'il fallait. Alors les amis, Pele Yoetz, on va parler, il va nous parler le Rav d'une mida qui est tellement importante. Alors on a dit, Baruch Hashem, Shabbat. Pourquoi est-ce que la Torah, dans la Torah, il n'y a pas une fois une mitzvah sur les midot. Il n'y a pas une fois une mitzvah sur les midot. Ne te demande pas, on ne parle pas de ton midat chesed ou midat, n'importe quelle mitzvah. En mitzvah, il n'y a pas de mitzvah sur les midot, ça dit. En mitzvah sur les midot. En mitzvah ba midot. Parce que c'est... Et lama, on avait dit Shabbat. Rabbeinu Chaim Vital, il est parti voir son maître, le Harizal. Il lui a posé la question. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi est-ce que dans la Torah on ne parle pas de midot? Il n'y a pas de midot, c'est pas de midot. En mitzvah sur les midot, c'est mitzvot. Et il a fait, il lui a dit le Harizal, il lui a dit, mais c'est très simple. Lama, exactement. On dit Shabbat. C'est très simple. Lama, qui derech eretz kadma la Torah. Derech eretz kadma. Il n'y a pas besoin qu'il y ait dans la Torah. Avant d'être, comme je vous ai dit, le Rav Chaim disait toujours, avant de construire des Bnei Torah, il faut construire des Bnei Adam. D'abord, il faut être un Ben Adam. Si tu n'es pas un Ben Adam, je pourrais être un Ben Torah. Et donc, derech eretz kadma la Torah, le savoir-vivre, ça vient avant la Torah. Comme la préface. Ça commence même pas à la Torah. Tu ne peux pas avoir Torah si tu n'as pas d'abord derech eretz, le savoir-vivre. C'est pour ça, c'est pour ça que de Pessah, non, on a très chaud. C'est pour ça que de Pessah jusqu'à Shavuot, on a 49 jours. 50e, c'est Shavuot. Lama, qu'est-ce qu'on fait quand on compte le Homer en vérité? On avait dit, la première semaine, on était à la Sphira, la Mida de Chesed. Mais chaque Mida a en elle que les autres Midot. Chesed, le premier c'est Chesed Sheba Chesed, Chesed Sheba Gvura, Chesed Sheba Tiferet. Ça veut dire que les 49 jours jusqu'au 50e que l'on a jusqu'à Shavuot, ce sont des jours de préparation. On va se préparer et de Mekabel la Torah. Et comment on va se préparer? Dans les Midot. Et Rav Chaim, je ramenais ça 1000 fois, il disait toujours, c'est quand un type il se lève le matin et il veut faire son café au lait. Alors il prend une petite comment on appelle ça, une marmite là, une petite casserole, voilà, une petite casserole. Il met sur l'intérieur, il met sur le feu, il fait chauffer le lait. Il met dans le verre, il se rend compte que le lait il est sale. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence, il reprend le lait, il remet sur le feu, dans la casserole sur le feu, hop, il remet dans son verre. Encore c'est sale, 2, 3, 4, 5 fois comme ça. Il dit espèce d'imbécile. Refais même 10 fois, ça ne sert à rien. Ton lait sera toujours sale si la casserole elle est sale. C'est pareil, le lait c'est la Torah. Si la casserole c'est toi, sale à l'intérieur, tu seras un naval birshut Torah. Tu seras un pourri avec la Torah. Ça existe. Comme ce yesod qu'il ne faut jamais oublier, Béhémet. C'est un yesod, je répète ce qu'on avait dit, mais c'est pas grave, vous vous rappelez pas, c'est encore mieux. Du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est écrit dans la Gemara, dans la Sechet Psachim, Pechet. La Gemara dit, la Torah, elle est comparée à Sama de Chaye, Sama de Mota. Un Sam Chaim, une potion de jouvence, de vie, soit une potion de mort, un poison. Mais comment c'est possible? C'est comme si je te prends un verre d'eau. Je regarde mon ami, à toi je te dis, regarde, pas toi, on peut dire non. Je regarde, le verre là, si tu le bois, tu as la vie éternelle. Magnifique. Et à l'autre, je lui dis, regarde, tu bois ce verre, tu meurs. Et c'est pas possible. Le même verre, il a les deux propriétés différentes, la vie et la mort. Et il dit en vérité, écoutez bien, la Torah Kdosha, nous on pense que la Torah c'est magique. Oui, la Torah elle est magique, quand tu es dedans c'est vadaï. Mais la Torah c'est pas abracadabra. Il dit, le Gaon de Vilna, la Torah est comparée à l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau égale à quoi elle sert? Tu prends l'eau, maintenant tu prends une graine, tu mets dans la terre, tu prends l'eau et tu arroses. Toi, la graine que tu as mis dans la terre, c'était du cactus. Maintenant tu vas prendre l'eau et tu vas arroser, d'accord? Et qu'est-ce que ça va te pousser? Vous êtes là ce matin, c'est beau, la vérité c'est beau d'être concentré, d'accord? Et qu'est-ce qui va pousser? Du cactus. Et toi tu es là, tu t'énerves, mais c'est pas possible. J'ai pris de l'eau, pourquoi il m'a fait pousser du cactus? Et tu viens, tu t'énerves avec l'eau. Tu dis c'est pas possible que cette eau-là me fait du cactus. Khabibi, l'eau, elle fait pousser ce que tu as semé. Si dans la terre tu as semé un cactus, eh ben ça va pousser du cactus. Si tu as semé des roses, ça va pousser des roses. Il dit le Gaon de Vilna, un klal de la Torah. La Torah, c'est quoi Ratzmicha? La Torah, elle a la force de faire pousser. Qu'est-ce qu'elle fait ressortir la Torah? Qu'est-ce qu'elle fait pousser? Qu'est-ce qu'elle fait grandir? Ce que tu es. Ce que tu es. Donc si à l'intérieur tu as un gros cactus, tu auras tout le prototype de la kippa, les tzitzit, tout ce que tu veux. Mais si à l'intérieur tu t'es pas travaillé, tu n'as pas travaillé tes midot, tes traits de caractère à bigal, c'est ce que la Torah va faire grandir en toi.
Derech Eretz, Kadma la Torah. Donc, Be'ezrat Hashem, on arrive à Shavuot, Be'ezrat Hashem, il faut se préparer. Alors, pour se préparer, le Pele Yoetz, on va parler d'une notion qui est tellement importante. Si je vous dis, regarde, si Francis, ton petit-fils, il vient te voir et te dit, papy, en un mot, papy, s'il te plaît, je veux comprendre. Dis-moi, c'est quoi Torah? En un mot, attention à toi. Vas-y, Francis. C'est ton jour, c'est ton heure. Tu n'auras peut-être pas de deuxième chance. Brille aujourd'hui, brille, Francis. Montre-nous, Francis, que tu es capable. À part tes blagues à 2 balles. Je veux dire dessous. Je veux dire tes blagues lourdes. En un mot. Sans joker, mon Francis. C'est ta journée. C'est ton heure. Vas-y. Brille, mon Francis, brille. Ça peut prendre 1 heure. Ça peut prendre 1 heure. L'étude. Le code. Le kiff. Le manuel. Chaim. L'étude. La vie. La vie. La vie. La vraie vie. C'est pas faux, hein. Attention. Dire que c'est faux, c'est faux. C'est pas faux. D'accord, je sens. Mot d'emploi. Il y a déjà 2 mots. 2 mots. Dehors. En ce que tu veux. Hébreu, c'est mieux, parce qu'on parle en hébreu. En français, c'est pareil. Oui. Voilà, il l'a dit là à gauche. Tu comprends pourquoi il est toujours comme ça, habillé classe? Voilà, monsieur. Voilà. Toho kebaro, monsieur. On n'a pas entendu. Toho kebaro. C'est pas grave. Emet. Tu le chantes. J'en étais sûr. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Vous vous rappelez Rabbi David, tu te rappelles ce qu'on a dit pendant Chol HaMoed? Tu te rappelles ce qu'on a dit pendant Chol HaMoed? Il y a un passage dans la Torah tellement joli, tellement magnifique, tellement beau. Ça peut donner des idées, mais faites attention. Il y a le Gdol Hador, à l'époque de l'exil d'Égypte. Le Gdol Hador, le chef de la génération, il s'appelait? Non. La sortie d'Égypte. Pendant l'esclavage d'Égypte, oui. Aaron. Amram, c'est le Gdol Hador, Avbedin, comme ça dit le Midrash. Et puis tout d'un coup, quand il a entendu le Xéra de Paro, il a entendu le décret de Paro de tuer tous les bébés juifs, les garçons, ils jetés dans le Nil, les tuer. Il a dit, écoute, ça ne va pas. Yocheved, viens voir, tiens, prends ton guette. Et mais c'est à quoi ça sert? Et il a divorcé de Yocheved. On connaît ce Midrash, j'ai ramené ça pendant Chol HaMoed. Il avait déjà Myriam, sa petite fille. Meshkina, 5 ans, elle avait 7 ans, 8 ans, 5 ans. Et les Meshkina, elle arrive comme ça, elle passe devant le Beddin où son père y travaille. Puis elle voit une queue comme ça, plein de gens et tout. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? On vient tous divorcer de nos femmes. Tous les hommes disent, quoi, ils divorcent de vos femmes? Ben oui, ton père, il a divorcé de ta mère. Un gosse, imagine, il apprend ça comme ça, le pauvre. Bref. Et donc, elle dit, papa, il a fait ça. Elle rentre dans le Beddin. Son père est en train de siéger. Le Beddin. Il dit, papa, il faut que je te parle. Chérie, 2 minutes. À la maison. 5 ans, elle a. Maintenant, il faut que je te parle. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Et il dit, papa, t'es encore plus créé que Paro. Une fille qui parle comme ça à son père, tu te lèves, tu mets. Ouais. Hein? Bien sûr. Droit, aller-retour. Alors il dit, pourquoi tu dis ça, ma fille? Il dit, parce que Paro, lui, il a décrété que sur les garçons. Toi, tu décrètes sur les garçons et sur les filles, t'es plus cruel que Paro. Qu'est-ce qu'il a fait à moi? Quand nos enfants, ils nous remettent à notre place. Quand nos enfants, ils nous mettent devant nos contradictions. Quand toi, tu dis à un enfant, arrête le portable, ça suffit, combien tu restes de temps? Tu dis, mais papa, qu'est-ce que t'as dans la main là? D'accord? Il te remet à ta place. Pour t'échapper, toi, qu'est-ce que tu fais? Va dans ta chambre. Comment tu parles à ton père? C'est quoi? Jamais de ma vie comme ça j'ai parlé à mon père, moi. Va dans ta chambre. Hein? Pourquoi? T'acceptes pas la contradiction. Comme t'es un pied nickelé, tu veux pas que ton fils te ressemble, alors ou ta fille. Alors tu essayes de faire qui? Tu comprends? Mais en fait, elle mal à saute. Bon bref, on a compris. Alors, Amram, il aurait pu réagir comme nous. Mais non, c'est Amram, Tzadik. Avbedin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé le front de sa fille, il lui a dit, Atzodeket. Puis t'as raison, c'est vrai ce que tu... Il dit, mais j'ai un problème maintenant, maman elle est partie, je l'ai... Comment je fais? Moi le chidour. Qui c'est qui a fait le chidour avec ça? C'est qui? C'est Myriam, elle fait le chidour entre son père et sa mère. Et ça écrit dans la Torah, Vaikar ben Lévi, et bat Lévi, Ish Lévi, et bat Lévi. Et il a pris un Ish de Lévi, une bat Lévi. Est-ce que la Torah vient te dire qui s'est marié, qui s'est pas marié? Il y avait 600 000 juifs là-bas. J'ai besoin de savoir d'un mariage. Non, c'est qui Ish Lévi? C'est Amram qui va prendre qui? Bat Lévi. C'est Yocheved, il va se remarier avec elle. Alors de cette union, de cette union-là, ce soir, après le soir du mariage, on fait le mariage machin, qui va naître de cette union? Être conçu. Moi, cher Rabbeinu. Le Rav Nissim Yagen, il pose la question. Il dit, Vadaï que c'est un sachar. Vadaï que c'est un sachar que Dieu a donné à Amram et Yocheved.
D'accord? C'est comment dire ça? Un salaire. C'est un salaire qu'il a reçu, Amram. Alma. Maintenant, de qui il va donner naissance? Il ne va pas donner naissance à Messi. Si, le Messi. Mais pas celui que tu connais, qui est à Barcelone ou qui était à Paris. À qui il va donner naissance? À Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem. Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem, par qui la Torah elle va être donnée. Dis-moi, si je viens ici à Kadosh Baruch Hu, je te dis n'importe qui, n'importe quelle femme, n'importe quel homme. Tu ne veux pas donner naissance au Mashiach? Tu ne veux pas avoir le srout de naissance au Mashiach Hashem? Tu ne veux pas donner? On est prêts à signer tous. D'accord? Quel srout il a eu? Lui, Amram et Yochebed de naissance à Mashiach Hashem. Nous. Il dit, il y a quelque chose de magnifique. Une chose. La Torah, qui est appelée Torah Temet, ne peut être donnée que par quelqu'un Ish Emet. Et ce Ish Emet, il vient de qui? Qui lui-même, d'où il a reçu ce Emet, dit cette vérité. De ses pères, c'est comme l'ADN. De qui? De Amram. Par Maaseh Emet chez Wassa. Par un acte de vérité qu'il a fait. Léodot à la Emet. De reconnaître la vérité. Comme Yehuda. J'allais le dire, mon tzaddik, tu vois, c'est pour ça que. En tout cas, de reconnaître la vérité. Par ce mérite-là, de Midat Haemet qu'il a eu, il a eu le mérite de naissance à Moshe Rabbeinu, qui ont été la Torah, qui est Torah Temet. Et comme tu l'as dit, pareil, là-bas, il ramène le Yonatan ben Uziel. Dans Vayechi. À la fin de Vayechi, là-bas, Yaakov Avinu va faire la bracha à tous ses enfants. Et Yehuda, il va avoir aussi une bracha. Yehuda, Nachon, tu es le plus rude de tes frères, ils vont tous te machin, te respecter, tu as la malchoute. Ok, magnifique. Là-bas, Yonatan ben Uziel, quand il traduit, comment il explique la bracha de Yaakov à Yehuda? Il dit Yehuda, parce que tu as été modé, parce que tu as reconnu, Bemaaseh Tamar, l'histoire avec Tamar, vous connaissez l'histoire avec Tamar? Il a laissé ses enfants, ils sont tous morts. Il a dit, bon écoute, je t'appellerai pour l'autre quand il va grandir, mais en fait il ne veut pas lui donner, il a peur qu'elle tue ses garçons. Alors à la fin, elle s'est mise comme une prostituée, elle est partie avec lui, elle est tombée enceinte, il t'a brûlé enceinte. Alors elle a dit, il faut Chayot Mita, elle doit être tuée. Et à ce moment-là, elle a dit, à qui appartient ce bâton et cette bague? Je suis enceinte, il n'a pas voulu faire honte devant tout le monde. Il a dit, elle a raison, Tzadka Mimeni. Elle a raison, c'est de moi, c'est moi qui ai fait ça. Et là-bas, il dit, Yehuda, puisque toi, tu as été modé Maaseh Tamar, parce que tu as reconnu, tu as été modé à la Emet avec Maaseh Tamar, alors sache une chose, tous tes enfants seront appelés Yehudahi, Yehudim, Al-Shimcha, Yehudim, la qui modé, Odaha c'est Yehuda, pas simplement le Shem Hashem, reconnaître. Et c'est pour ça qu'on s'appelle tous Yehudim. Pourquoi on ne s'appelle pas Naftaliim, on ne s'appelle pas Danim, on ne s'appelle pas Lodama par rapport à notre Shevet, ou Yosefim, je ne sais pas, un autre Shevet. Et il dit Ben Uziel, par le mérite de la reconnaissance de la vérité qu'il a eue, Yehuda, par rapport à Tamar, alors le bracha de Yaakov, tes enfants, les Am Israël, les Bnei Israël, on les appellera Yehudim, par rapport au Emet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de commencer Be'ezrat Hashem, le Péléouet sur le Emet, et c'est ça qu'on va voir, d'accord? Il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où Yehuda, notre patriarche, ça fait partie entre guillemets notre aïeul, pas patriarche, il fait partie des Avot, mais on a compris, d'accord, a été modé à la Emet et comporte son nom, Yehudim, par rapport au fait qu'il a reconnu la vérité, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, chaque juif, il porte en lui, dans son ADN, la capacité, la possibilité d'être modé à la Emet. Emet, quelle vérité? Sa vérité. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque tu fais des choses que tu ne dois pas faire, lorsque tu fais des choses qui sont tordues, lorsque tu t'écartes de ta vérité, automatiquement, au départ, tu as une alarme qui sonne. Au départ, comme après la Gemara dit, vas-y, il a fait. Kidushin. Madame Over Avera. Parce qu'ici, c'est tous les Talmidei Chachamim ici, attention. Hein. Tous, ils connaissent tous le chasse. Hein. Madame. Il faut être au niveau. Hein. En Shiur ici, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Madame Over Avera. Madame Over Avera Veshinaba. Si une personne elle fait une Avera une fois et deux fois, la troisième, la troisième fois, c'est comme si maintenant c'est permis. C'est comme si je te dis au départ, d'accord, de te servir dans la caisse du magasin où tu travailles. Ben, tu sais que c'est une avéra. Non. Mais après tu le fais une fois, deux fois. La troisième fois, tu dis non, mais attends, tu sais comment je suis payé? Il me paye 27 shekels. Ben oui, c'est 27 shekels de l'heure. Attends, c'est normal. Ouais, attends, dis-moi, avec le boulot que je fais, à la fin, ça devient normal. T'as compris ce que ça veut dire? Et je ne peux plus rentrer dans les gros détails et les gros exemples, vous avez compris ce que je veux dire par là. Et donc, écoutez bien mes amis. C'est-à-dire que chaque Yehudi et Yehudi,
Où qu'il soit, quel qu'il soit, il a ce corps de Midat HaEmet et de savoir. Beaucoup de personnes te posent la question, ouais mais attends, mais d'où je peux savoir moi la vérité ou ma vérité, ce que je dois faire? Ça s'appelle en bon français Tmenik. Ça s'appelle Tmenik. Lama, Be'emet. On est entre nous, d'accord? Allez, personne ne nous entend, personne ne nous écoute, on est là, d'accord? Mais tais-toi, on est entre nous, d'accord? Ok? Franchement, Be'emet. On le sait tous, c'est bon, après quand on va se mentir, moi le premier, tous, d'accord? Aval, quand on fait quelque chose qui n'est pas très, je peux pas dire catholique, ça ferait plaisir à Gad, mais non, je dirais pas quand même, d'accord? Mais si maintenant on fait quelque chose, qui n'est pas très, voilà, qui est pas très dans les règles. J'aime quand tu parles comme ça, dans les règles, d'accord? Atalo margish. Atalo, akulano margishim. Alors le tmenik, c'est pas chez nous. T'as compris ce que ça veut dire? Mais par rapport à toi, je juge personne, je parle pas pour à nous. Et d'où t'as ça, au début tu te sens pas bien, t'es pas bien, quand t'as zioté là-bas, quand t'étais pas bien, il fallait pas que je regarde ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai été là-bas, pourquoi j'ai... D'accord, on dit que t'es pas bien. Ouais. D'où ça vient? C'est magique, c'est un cadeau. Lama, parce qu'on sort ça de Yehuda. On a ça de Yehuda. C'est pour ça qu'on appelait Yehudim, modèle Haemet. Adam serait l'odot à l'Haemet shelo. Alors on va le voir Bezrat Hashem, d'accord? Et on va le développer demain, on va continuer demain. Juste savoir que pourquoi j'ai voulu faire dans Pelé Yuetz, Devka Emet, vérité, la vérité. Parce qu'il dit le Rav Dessler que le socle de toutes les midot, de tous les traits de caractère, c'est Emet. C'est la vérité. Chesed, parce qu'en vérité, la mida Emet, c'est la mida de qui dans les patriarches? Yaakov. On a le Chesed, c'est Abraham. Titan Emet et Yaakov. Chesed, l'Abraham. On a le Chesed de Abraham. On a la Gvura, donc la rigueur de Yitzhak. Et c'est quoi en vérité Emet? Emet, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Comme on a dit. Parce que le Chesed, c'est bien beau, c'est bien. C'est magnifique d'être quelqu'un de Chesed, quelqu'un de bonté, quelqu'un qui est machin. Mais, attention, si maintenant tu es trop Chesed, mon tzaddik, et tu es tranquille à la maison, puis tout d'un coup, ça tape à la porte, l'exemple que je donne tout le temps, ça tape à la porte. Et là, ta voisine de palier, qui Blainara, n'a rien à envier à Arlette à Malibu, d'accord? Elle est là. Elle a des bonnes midotes, exactement, très bonnes midotes. Elle est là, et elle te dit, toi t'es seule, elle est seule. Oui. Et la pauvre, elle est divorcée, ou elle est seule, en tout cas, elle est seule. Une jeune, d'accord. Et là, elle dit, regarde, j'ai un problème avec ma machine à laver. Tu peux venir m'aider? Elle est bouchée. Alors maintenant, toi tu viens, tu dis, maintenant c'est un chesed. Et maintenant, Bémet, et c'est vrai, Bémet, elle a un problème avec sa machine à laver. Surtout si tu es un spécialiste. C'est un spécialiste de machine à laver, d'accord? Et donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il te dit ton chesed? La pauvre, elle est toute seule, elle est divorcée, elle a 4 enfants en bas âge, machin. Je vais l'aider. Habibi, lorsque le chesed, lorsque le chesed il n'est pas réfléchi, lorsque le chesed il n'est pas émet, c'est quoi le chesed qui est émet? Est-ce que si maintenant il n'y a personne, est-ce qu'il aura te fermer la porte et rester, comment on appelle ça? Ichoud. Comment s'isoler avec elle dans la maison? Assaut. Prends ta fille avec toi, prends ton fils avec toi, prends quelqu'un avec toi. Tu ne veux pas aller tout seul. Mais c'est chesed, Habibi. Tu comprends la pauvre, Meshkina, elle me fait de la peine. Quand le chesed il est entièrement chesed, il peut arriver à l'extrême, et à l'extrême, il peut être faussé. Pareil dans la rigueur, on avait donné la Gemara dans Masechet, là tu peux l'avoir. De quoi? La Gemara dans Masechet. Non! Sota! Oui! Et alors? Tu vois qu'on a établi des chachamim ici? Il n'y a que ça ici, monsieur. La Gemara dans Masechet Sota, et elle a bien un chassid choté. Bête, Amoud bête, Amoud dalet. Voilà. Amoud dalet, on a. Écoute bien, la Gemara elle raconte l'histoire d'un chassid, entre guillemets, d'un gars. Il était là, et il était en train de marcher au bord d'un fleuve. Et tout d'un coup, il entend une femme en train de se noyer. Au secours, au secours. Maintenant, la femme, elle faisait le mikvé là-bas, d'accord? Il est arrivé comme ça, il ne savait pas, il n'a pas entendu bien. Il se rapproche, il voit que c'est une femme qui est dénudée parce qu'elle fait le mikvé. Il dit au secours, elle est en train de se noyer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit désolé, je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai la sourde. Et il s'en va. Mais Habibi, elle est en train de se noyer, elle va mourir. Non, là, l'autre fois, elle se noyait pas, t'allais pour rien, toi. Elle t'a rien demandé. Francis, elle t'avait rien demandé. Elle t'a dit lâche-moi. Tout va bien. D'accord? Maintenant, Rabbi aussi. Lui, qu'est-ce qu'il a appelé? C'est un Midatadine, parce qu'il dit non, j'ai pas le droit, sourd, je peux avoir une idée. Mais là, Habibi, elle est en train de tomber, comme dans le bus. Il y a une fille, le bus il est en train, il va faire un, tu sais, tout d'un coup il freine tout d'un coup. Il y a une femme qui était là, gentille, tranquille, il y a pas de, elle va rentrer dans le pare-brise. Toi t'es devant. Oh joli, j'avais pas le droit de la toucher, tu comprends? Mais t'es malade ou quoi? Tu l'as sauvé là. Ça s'appelle aussi chassid choté.
Quand le djinn, il est trop extrême, t'es pas dans le Hémet. C'est pour ça que Midat Yaakov Avinu, elle est essentielle dans toutes les Midot. Parce que toutes les Midot de la Torah, elles doivent être équilibrées. Qu'est-ce qui équilibre les Midot de la Torah? C'est le Hémet, c'est la vérité. Quand est-ce que je dois l'utiliser? Comment je dois l'utiliser? À quelle heure je dois l'utiliser? Avec qui je dois l'utiliser? Pourquoi je dois l'utiliser? Et où je dois l'utiliser? Ça, c'est Midat Hémet. Alors, Bezrat Hashem, on continue. Demain, Bezrat Hashem. Chazak Baruch.